C'est parti pour le menu sticky vertical. Alors normalement je suis dans un rond, maintenant j'ai trouvé une fonctionnalité, enfin j'ai mis à jour un logiciel, le logiciel qui me sert à prendre l'écran, Camtasia, et du coup maintenant je peux mettre ma tête dans un cercle. Je trouve que c'est mieux que dans un rectangle ou dans un carré. Donc on va faire un menu sticky vertical. Regardez, on va se baisser comme ça et hop, on va venir prendre ce menu à la volée comme ça. Il va venir rester comme ça, il va devenir sticky. Donc ça, sticky, c'est une position en CSS, mais elle n'est pas encore très bien acceptée. Elle fonctionne pas super bien en fait. Elle fonctionne pas super bien, il y a quelques propriétés qui bug un petit peu avec. Donc ce qu'on va faire, on va reproduire cet effet, mais en JavaScript tout simplement. C'est-à-dire que là, ça va être en position absolute, et dès qu'on va arriver à son niveau, ici, eh bien on le transformera en fixed. Et donc ça viendra être fixé à notre écran comme ça. Donc c'est un menu sur le côté qui est assez sympa quand on a des pages longues. On peut le voir dans des documentations par exemple, dans des présentations. Vraiment quand vous avez des grandes fiches comme ça, eh bien ça permet de savoir où on se trouve. On peut même mettre des effets où lorsqu'on se trouve dans une section, si elle est vraiment très très grande, eh bien on a l'effet où ça se souligne comme ça. Là je l'ai juste mis quand on va survoler tout ça. Et sinon on va avoir un smooth scroll qui va être fait en CSS, même si on peut le faire en JavaScript aussi. Voilà, pour l'instant on va juste s'intéresser en JavaScript à faire ce menu vertical sur le côté comme ça. Et donc pas à faire le smooth scroll, on va juste mettre dans notre CSS. Donc on va éviter de recopier tout ça déjà, c'est juste, voilà, j'ai mis des marges sur les côtés. Donc on peut faire clic droit inspecter ou on peut aller voir dans le code directement. Mais du coup j'ai créé un container comme un petit peu avec Bootstrap si vous savez. Alors si ça veut bien ici s'ouvrir. Un container avec des marges sur les côtés, vous voyez le orange ici. Et donc ça permet de centrer un contenu tout simplement. Et cette technique elle est très très utilisée quand on a la flemme un petit peu de faire du responsive. Vous voyez beaucoup de sites qui de base, même si vous arrivez sur un grand écran, eh bien il est parfaitement centré comme ça avec des grosses marges sur les côtés. C'est la flemme, mais la flemme ça peut être efficace parce que regardez, du coup on n'a pas besoin de faire de responsive jusqu'à 750, vous voyez, ce qui est quand même très très pratique. Ok, donc très bien, très bien. Déjà on commence par se créer ce fameux menu. Il va falloir aller en dehors du container, ça va être un élément en position absolute. Donc il va falloir venir en dehors de tout, ça va être positionné par rapport au viewport, c'est-à-dire par rapport à ce qu'on voit en fait, tout simplement. Donc ici on peut faire menu sticky. Je l'ai appelé comme ça, menu sticky. Ensuite, à l'intérieur, il y aura un UL. Alors, je grossis pour ceux qui sont sur portable. Donc, une liste. D'ailleurs, ici, on aurait pu mettre nav pour que ça respecte la sémantique, évidemment. Ensuite, on fera ici li. À chaque fois, il y aura la classe item. Dedans, il y aura un lien comme ça. Et dans ce lien, il y aura écrit, par exemple, section 1. Et ici, on peut faire entrée ou tab et ça va nous écrire ça. Mais on peut aussi faire, par exemple, x5. Alors, vous voyez qu'ici, si on fait x5, ça nous fait 5 liens. Comme ça, c'est pas ce que je veux. Moi, je veux 5 li. Donc ce que je vais faire, je vais le faire ici, x5, si je dis pas de bêtises, sinon c'est bon, nickel. Vous voyez qu'à chaque fois ça a fait des LI avec des liens à l'intérieur, comme ça, nickel. Les liens, on va les faire pointer à chaque fois, donc là je clique sur Alt, enfin je reste appuyé sur Alt avec mon doigt, je clique avec la souris, hashtag S1, 2, 3, 4, 5, donc ici 2, 3, 4, 5, ce sera toutes les sections de notre page. Tac, tac. Alors, oups, tac et tac. Et avec le smooth scroll, eh bien, on ira directement à ces sections-là. Alors, c'est tout ce que j'avais mis ici. Tac, tac, tac. Oui, c'est bon. J'ai toujours mon live server d'activé. Donc, voyons voir où sont nos éléments. Ils sont ici, tout en haut, à gauche, ici. Vous voyez, toutes nos sections sont là. C'est normal, on n'a pas encore mis un absolute ni rien. Il va falloir s'en occuper tout de suite. Donc, hop, on va venir dans notre CSS juste ici. Donc là, c'est tout ce qui est conteneur, etc. Il n'y a pas grand-chose. C'est juste centrer mon conteneur avec tout ce qui est marge, etc. Les marges auto sur les côtés, ok, très bien. Ensuite ici on va venir faire point menu sticky du coup. Alors je vais me déplacer un petit peu, ce sera mieux comme ça, tac, tac. Donc c'est juste que j'ai changé de position il n'y a pas longtemps, il faut que je m'y fasse un petit peu. Donc position absolute, on sort du flux et on peut le positionner avec notamment top qu'on va mettre à 50%, left 50%, et puis un transform, translate sur x, et au début on met juste moins 50 comme ça. On lui met une width de 100% et un max width de 700 comme ça. Max width de 700. Qu'est-ce qu'on vient de faire ici? C'est très simple, regardez. On vient juste de mettre nos éléments ici. Ils sont ici pour l'instant. Vous les voyez peut-être pas très bien, ils sont là, vous voyez. Ils sont ici, nos petites sections, là on les voit sur le texte un petit peu. Donc il faut les décaler un petit peu encore. Il faut les décaler sur quoi? De gauche à droite, donc sur l'axe X. Sur l'axe X, donc on vient ici faire, pas moins 50%, mais moins... J'ai trouvé 72, j'ai trouvé que ça donnait bien, donc regardez 72, vous voyez, ça le met sur le côté comme ça. Voilà, ça met sur le côté. Il va falloir maintenant les styliser, ok? Donc en fait, on l'a juste placé en position absolute, parfaitement au milieu, puis on a décalé comme ça. Ce qui fait que quand on va réduire, vous voyez que ça va parfaitement réduire.
en même temps que notre élément ici. Pourquoi en même temps? Parce qu'on lui a mis width 100%, max width 700, exactement ici comme notre container. D'accord? Donc c'est parfaitement centré par rapport au container, ça prend la même place, mais juste on va le décaler un petit peu vers la gauche comme ça. Donc on s'occupe juste de très rapidement la liste style type, on enlève, vous savez, les petits ronds à côté. LI, on met margin, on les sépare, donc 25 pixels en haut et en bas, 0 à gauche et à droite. A, on met 25 ici, text déco, none. On enlève la barre en dessous, on va juste la rajouter quand on survolera. Et color, hashtag 333, très bien. Ensuite ici, on va mettre A2.over quand on va les survoler. Text decoration, tac, on va mettre underline ici. Tac, c'est tout ce que j'avais mis, c'est tout ce que j'avais mis. Donc ici, on peut revenir et regardez, quand je vais survoler, ça va me faire ce petit underline assez sympa, d'accord, classique. Très bien, on a tout ce qu'il faut en HTML, CSS, mais vous voyez que quand on bouge comme ça, eh bien, ça ne suit pas notre écran. Et par contre, si je clique comme ça fonctionne bien. Pourquoi? Parce qu'en CSS, il existe quelque chose qui est HTML scroll behavior. Behavior, ça veut dire comportement. Comportement du scroll, smooth. Smooth, ça veut dire doux. Donc, on a ce fameux scroll ici, très facile à faire du coup, où on va cliquer, c'est assez doux. Hop, ça arrive doucement avec un ease out à la fin, si je dis pas de bêtises. Est-ce que c'est bien supporté tout ça? De mémoire, je crois que ce n'est pas super bien supporté. Scroll behavior. Tac, voyons voir. Alors, c'est pas supporté sur Safari, quoique overall, ouais, non, c'est pas supporté sur Safari, c'est bien ce que je pensais. On peut faire absolument la même chose en JavaScript avec scroll to et avec le behavior qui est donné avec en paramètres, je crois. En paramètres, on peut lui mettre normalement. Vous voyez, en option, on peut lui mettre ici. Donc scroll to, c'est une méthode sur un élément qui amène donc notre élément quelque part. Et vous voyez qu'on peut lui mettre behavior ici, smooth également. Smooth également, voilà. Non, c'est pas un élément, ça permet de faire défiler le document jusqu'à un jeu de coordonnées particulier. Oui, dans ma tête, c'était document. Donc c'est le document qui va défiler jusqu'à un certain endroit. Et vous pouvez mettre behavior ici aussi, smooth. Donc c'est exactement la même chose que le CSS. Voilà. Mais ici, donc ouais, ça permet de faire plus de possibilités, quoi. Donc très bien, une fois qu'on a tout ça, il faut faire notre JS. Donc on va venir, tac, tac, ici, hop, c'est parti. On va prendre notre menu, je l'ai appelé sticky. Const sticky est égal document.querySelector. Alors pas all, du coup juste .menu sticky. Menu sticky, très bien, super. Ensuite, const pose y nav est égal sticky.offsetTop. OffsetTop est une propriété qui va nous dire, alors il n'y a pas de S majuscule ici, qui va nous dire le décalage par rapport au top de notre élément, donc de notre élément sticky. Hop, alors, pourquoi ça m'a... J'ai juste logué sticky, non, si j'ai pas de bêtises. Donc c'est bien pose ici, pose Y, et on a bien 505. 505, c'est cette position du haut de l'élément ici, donc du haut du document, jusqu'à notre élément. Ok, c'est cette distance-là, il y a 505 pixels. Ok, ça va nous servir quand on va scroller. On va pouvoir dire à partir de, lorsqu'on est proche de notre menu, eh bien on va pouvoir faire ce qu'on veut. Donc maintenant qu'on a ça, on va faire window.addEventListener, lequel quand on va scroller, donc scroll, on va prendre E ici, l'objet d'événement qui va nous fournir pas mal de choses. Est-ce qu'on a besoin de l'objet d'événement du coup ici? Non, on n'a même pas besoin de l'objet d'événement. À la base, je voulais l'utiliser, mais finalement, il n'y en a plus besoin ici. Donc tout ce qu'on a à faire, c'est loguer ici window.scroll Y. Ça va être le scroll qu'on a déjà fait en fait. Regardez, je scroll comme ça et c'est le scroll qu'on a fait par rapport au top. Et donc à un moment donné, on va arriver hop sur notre élément ici, qui je vous rappelle est à 505. Au lieu de le choper quand on va être à 505, donc pile quand on est sur l'élément ici, on va l'attraper avec un peu de marge au-dessus, histoire que ce soit un peu plus doux, qu'on l'attrape, mais qu'on lui laisse un petit peu de marge au-dessus. Donc on a bien les deux propriétés qu'il nous faut, scroll Y et offset top. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est if window.scroll Y est supérieur à pose Y de nav moins 100, qui est la petite marge du coup dont je vous ai parlé. Alors on va ici faire sticky.style.position est égal fixed. Hop, et style.top également est égal 100 pixels. Voilà. Donc maintenant ce sera fixé et ce sera à 100 pixels du top vu ce que c'est l'endroit à laquelle on a attrapé. Si vous voulez avec un crochet, on l'a attrapé à partir de 100 pixels du top. Donc maintenant il restera à 100 pixels fixé en fait, tout simplement. Et il faut un else if. Else if, et donc on peut prendre ici, hop, tout ça, tac, tac. Hop. Et donc ici, si window.scrollY est inférieur, ça veut dire qu'on sera repassé au-dessus, eh bien on relâchera
notre menu. On fera absolument l'inverse. Donc on vient ici prendre ça, regardez, hop, hop, on le repasse en absolute et on lui met à top 50%, ce qui est le top qu'on a dans notre CSS ici. Voilà, top 50%, c'est ce qu'on a juste ici. Donc si on s'approche à moins de 100 pixels de notre menu, on l'attrape et il continue avec nous, scroll en fait, fixed, et sinon on le relâche. Et c'est en fait exactement la position sticky en CSS. C'est exactement ça. On a réussi à le reproduire en JavaScript. Voilà. Donc, une fois qu'on a ça, très bien. Vous pouvez changer la marge si vous voulez laisser plus ou moins de marge, mais normalement, là, ça devrait fonctionner. Regardez, on va descendre. Hop, hop, hop. Et voilà, c'est bon, on l'a attrapé. Et quand je remonte, tac, on le relâche. Vous voyez qu'ici, on a bien la marge ici de 100 pixels qui est agréable, hein, qui permet de ne pas avoir le menu qui est un petit peu trop haut. Et donc là, regardez, je peux toujours me déplacer, je me déplace. Et si je reviens même à la section 1, ça va le relâcher tout seul. Vous voyez, vu qu'en fait, ça remonte, hop, ici, et ça vient relâcher notre menu tout simplement. Voilà comment on fait un menu vertical sur le côté directement. Assez facile à faire, assez sympa. Hein, c'est niveau expérience utilisateur, c'est pas mal pour les utilisateurs d'avoir leur petit menu ici qui leur permet de voir. Alors en général, il n'y a pas écrit section 1, 2, 3, 4, 5 parce que c'est un peu vague, mais des titres par exemple. Des titres, c'est un petit peu plus important, d'accord? Plusieurs parties, si c'est un tutoriel, etc. Ça peut être important d'avoir ce genre de choses. Voilà. Comment ça se passe pour le responsive? Eh bien, on le fait disparaître en responsive. Hein. Donc, normalement, regardez, là, on le laisse jusqu'ici. Et à partir de là, on lui mettra un display none, tout simplement. Et on lui préférera un menu qui va être en haut, par exemple. Voilà, un menu qui va être en haut, un petit tooltip, par exemple, un menu sur lequel on peut cliquer qui fait apparaître voilà, les différentes sections de notre page. Parce que vu que déjà ça prend de la largeur en fait, et vu que lorsqu'on réduit, eh bien c'est la largeur qui va nous manquer, on va éviter de lui rajouter en plus un menu sur le côté comme ça, si on est sur téléphone, ça va vraiment être tout petit après le texte qui va être ici. Donc c'est un menu qu'on garde pour les grands écrans, ça. Grand écran, pourquoi pas tablette, Mais à ce moment-là, il faut bien gérer un petit peu tout ce qui est à côté. Voilà pour ça, like, partage, abonne-toi, rejoins-nous sur Discord, la newsletter, suis mes cours sur les plateformes d'e-learning et on se dit à la prochaine. Ciao.